tous, c'est Alexis de chez Bifulu, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'espère que vous arrivez à faire quelques petits tricks en rampe, que vous profitez comme moi du beau temps qu'on a en ce moment. Enfin, c'est pas vrai, on a eu un temps catastrophique ces derniers jours. Et heureusement, cette matinée est plutôt belle, donc j'en profite avant qu'il pleuve. Bref, vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu le frontside feeble. Bon, déjà, c'était un trick qui était plus poussé que les autres. Ici, on va revenir un petit peu sur des tricks plus simples, tels que le backside 5-0. C'est notre trick cible du jour. La semaine prochaine, vous vous doutez bien, on verra son inverse, c'est-à-dire le frontside 5-0. Mais chaque chose en son temps. Donc, commençons ici avec le backside 5-0. Donc, déjà, en quoi ça consiste le backside 5-0? Si vous n'avez pas suivi les dernières vidéos qui se sont apparues dans la catégorie grind, slide, vous n'aurez peut-être pas remarqué le backside 5-0 et vous ne savez sûrement pas ce que c'est. Sinon, vous pouvez passer directement au chapitre suivant sur la vidéo. Et le backside 5-0, c'est simplement faire un petit grind ou bien se caler sur le coping en étant juste sur l'axe arrière. Donc, c'est-à-dire que vous arrivez dos à la rampe forcément pour être en backside. Vous arrivez en haut et vous vous calez sur l'axe arrière, afin d'ensuite repartir directement, sans poser l'axe avant dessus. Vous pouvez soit le caler et repartir aussi vite, ou alors le glisser un petit peu, comme sur un curb, et ensuite redescendre. Voilà, ça consiste simplement à faire ça, sur une courbe, soit petite, soit grande, enfin ça n'a aucune importance. Il y a peut-être un autre nom, si jamais ça apporte un autre nom, je le mettrai dans la description et également sur le site de bifulus.com. On va maintenant passer au placement des pieds afin de mieux comprendre comment bien positionner ses pieds afin de rester en 5-0. Alors ici, le placement des pieds, ce sera un petit peu comme on l'avait vu récemment avec le backside axel style ou bien avec le frontside. Vous mettez un peu vos pieds en canard, mais surtout, il faudra bien vous mettre à l'aise sur le pied au niveau du tail, sur votre pied arrière, afin de pouvoir lever plus facilement l'avant. Votre pied avant, mettez-le juste avant les vis. Vous pouvez également le mettre sur les deux premières, mais étant donné que vous ne devez pas placer votre poids sur le nose, je vous invite pas vraiment à le faire. Vraiment, placez-vous de cette manière-là afin d'être vraiment à votre aise. Si possible, juste avant les vis et pas au milieu de la planche, parce qu'au milieu de la planche, vous allez perdre un peu l'équilibre afin de la diriger. Que si vous êtes bien à plat dessus et un peu de biais comme moi je le fais, vous pourrez être bien plus à l'aise. Après, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce placement de pied, mais vous préférez par exemple être comme ça et que vous êtes plus à l'aise ainsi, placez vos pieds de cette manière-là. Le but, c'est vraiment d'être à l'aise et de pouvoir lever l'avant sans devoir trop réfléchir à l'équilibre qu'on risque de perdre. En dehors de ça, il n'y a pas trop de manière de placer ses pieds, donc je vous invite vraiment à les mettre de cette manière-ci, ou comme ça si vous préférez, enfin non. Donc soit de cette manière-là, soit de cette manière-ci, ou vraiment à plat, mais tant que vous êtes bien à l'aise dessus et que vous puissiez lever l'avant afin d'être en 5-0. Et pourquoi on va directement passer aux explications. Alors pour faire simple, on va reprendre un petit peu les conseils qu'on avait vus dans les dernières vidéos, c'est-à-dire que pour le backside axel style, le backside feeble, vous commencez par arriver de biais ou droit. Ici, je vous invite vraiment à plus partir de biais, ce qui va vous permettre de lever l'avant plus facilement et de vous mettre plus sur l'axe arrière afin d'être en 5-0. Et si possible, le glisser un petit peu, parce que c'est aussi ça le but du 5-0, c'est de pouvoir glisser un peu sur le coping et de repartir. Ne pas juste se caler et repartir. Après, vous pouvez faire les deux. Au début, je vous inviterai plus à vous caler et à repartir. Mais si vous avez envie d'apprendre directement les deux manières de faire, faites-le et faites-vous plaisir. Bref, pour bien commencer, donc il faut vraiment jouer avec ses épaules. Ici, c'est le même jeu d'épaules qu'on peut retrouver avec le backside axel style. Donc, c'est-à-dire vous arrivez en haut du coping, soit vous êtes de biais, soit vous êtes droit. Vous lancez votre épaule une fois que vous êtes en haut, vous poussez également votre corps afin de suivre la pente. Donc c'est-à-dire que vous restez parallèle à la courbe tant que vous êtes dedans, puis vous vous redressez afin d'arriver droit en haut de la courbe. Et de là, vous vous mettez bien en 5-0, donc bien votre poids en arrière. Vous glissez un petit peu si nécessaire, si pas, vous repartez aussi vite. Donc juste en continuant la rotation avec les épaules, tout en restant en 5-0 et en poussant sur le nose afin de repartir plus facilement dans la courbe. Voilà, c'est vraiment des explications très simples, très courtes. Je vais quand même vous montrer un exemple, comme d'habitude avec mes mains, pour que vous puissiez mieux assimiler quel mouvement vous devez effectuer avec vos pieds. Mais comme je vous dis, c'est vraiment très simple. Une fois que vous avez compris le backside axel style, ce trick rentre tout seul. Il est peut-être même plus facile que le backside axel style, étant donné que vous n'avez que le trucks arrière à maîtriser. En tout cas, en front, c'est ce que beaucoup de gens ressentent. On n'est pas là pour parler du front, on va maintenant voir. On va mieux voir step by step comment le faire. Donc comme je disais, vous arrivez en haut de la courbe, soit droite ou de biais. On va ici partir plutôt de biais, afin, une fois que vous êtes en haut du coping, avant même que vos roues touchent le coping, vous levez
Avec la vitesse, vous allez tourner, caler votre axe, mettre votre poids dessus à fond si vous préférez ou tenir en équilibre. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Au début, on va plutôt vous conseiller de mettre votre poids dessus afin d'être stable. Déjà de ne pas risquer de tomber inutilement et de vous faire mal. Donc mettez d'abord votre poids avant d'apprendre à le faire en équilibre. Si après vous êtes adepte du backside 5-0 sur un curb, je vous invite à le faire directement en équilibre si vous vous en sentez apte. Sinon, commencez vraiment par les conseils les plus basiques, donc mettez votre poids tout entier dessus. Donc voilà, donc soit vous restez sur place et vous repartez, ou alors vous glissez un petit peu. Et une fois que vous arrivez à la fin, là, comme je vous disais, vous lancez vos épaules afin d'être comme ça sur la planche par rapport au coping et vous mettez votre poids. N'ayez pas peur de dropper de cette manière-là, c'est un peu ce que vous faites déjà en étant en backside axle style. Sauf que là, c'est vraiment avec les deux axes qu'ici, ce sera plus simple vu que vous êtes comme ça. Voilà, en dehors de ça, il n'y a pas trop de choses à savoir. Comme je vous dis, c'est très similaire au backside axle style. Vous jouez avec vos épaules, vous arrivez en haut du coping, vous tournez, vous calez bien votre axe, vous restez un peu en équilibre. Ou alors vous glissez un petit peu et vous repartez. C'est un trick qu'on voit beaucoup, c'est une figure qu'on voit beaucoup, c'est pourquoi je me dois de vous la montrer tout de même. Après, comme je vous dis, elle est vraiment très basique, mais elle vous permettra par exemple d'arriver en haut d'une courbe à 5 mètres de haut, de vous caler en 5-0 sans avoir peur et de pouvoir repartir. C'est un peu le but ici de la vidéo, c'est aussi de vous montrer qu'il y a des tricks très basiques qui peuvent être utilisés dans des situations bien plus complexes. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter de spécial, donc c'est pourquoi on va passer aux exemples. Bon voilà, je pense qu'en faisant ça, vous avez un peu compris le principe du backside 5-0. Donc comme vous voyez sur une course, c'est pas plus compliqué que sur un curb, c'est même plus facile. La seule difficulté ici, c'est que votre axe peut parfois se caler de manière bizarre, donc c'est-à-dire qu'il ne sera pas entièrement sur le coping. Donc soit votre roue ne va pas être calée assez contre et vous allez glisser, ou alors comme moi, vous voyez sur certains exemples que mon truck n'est pas positionné de la bonne manière et que du coup ma board non plus. Après, si vous avez suivi la vidéo du backside axle style, je le dis très bien, donc je ne sais plus si c'est dans celle-là ou dans le frontside que je l'ai dit, mais personnellement je suis beaucoup plus à l'aise en frontside qu'en backside et ça se ressent. Après, comme je vous dis, ça reste basique, et du coup je vous fais quelques exemples dessus, mais ce ne sont pas les plus beaux que vous verrez dans le skate. Donc entraînez-vous bien, vous verrez que vous arriverez à faire des plus beaux backside 5-0 sur un coping que moi, parce que c'est pas très compliqué à faire. Et c'est tout, on arrive à la fin de cette vidéo, donc cette fois-ci, comme dans toutes les autres vidéos, je vous invite à aller checker le lien qui est dans la description, enfin les deux liens, donc le lien sur le skatepark où je me trouve, le skatepark de Luxaplast de Marc à Courtrai exactement. Si vous ne l'avez pas déjà vu, si vous n'y êtes jamais allé, je vous invite vraiment, parce que le skatepark en vaut le détour. Regardez également le second lien, enfin le premier lien qui apparaîtra dans la description, qui est le lien de bifugus.com où vous retrouverez l'article complet du Trick Tips d'aujourd'hui.
C'est pourquoi je vous invite vraiment à aller le checker. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la vidéo, lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude et surtout d'activer la petite cloche pour être notifié tous les lundis à 17 h d'une prochaine vidéo. Voilà, merci à vous et salut, à plus.